Bonjour, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous allons continuer avec les messages. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Seigneur, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Viens commander, viens régner, viens triompher, que ta lumière me protège, Seigneur. Viens parler toi-même à tes enfants, que nous sommes pour que, Seigneur, nous puissions écouter et suivre pour que notre vie puisse changer. Amen. Ainsi soit-il. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Et donc le Seigneur m'a dit de parler du propriétaire et du locataire. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Job 34, de versets 2 à 4, lisant au nom du Seigneur. Sages, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Amen. Et donc, s'agissant du propriétaire et du locataire, chers frères et sœurs, le propriétaire, quand il construit sa maison, il dit, ça c'est ce qui va me soutenir quand je serai à la retraite. Donc, je construis mon petit appartement, ça va m'aider. Et donc, le locataire vient. Je sais toujours que entre le propriétaire et le locataire, il y a toujours un contrat qui est là. Là où il y a les clauses. Quand le locataire vient, le propriétaire présente ce papier-là pour montrer qu'est-ce que le propriétaire veut. Qu'est-ce qu'il exige du locataire? Et donc, c'est dedans où le locataire peut voir. Si le propriétaire, par exemple, ne veut pas des enfants dans sa parcelle, eh bien, le locataire qui a des enfants ne va pas accepter vivre dans cette parcelle. Dedans, dans ce papier, dans ce contrat, le propriétaire aussi doit marquer si le locataire peut, en ce qui concerne nous en Afrique, en ce qui concerne les Africains, nous, deux fois, on met quelque chose devant le portail pour vendre, pour survenir aux besoins. Donc, dedans, le propriétaire, sur ce papier, normalement, le propriétaire doit marquer si le locataire peut faire son petit commerce devant la maison ou pas, pour une bonne entente. Comme ça, quand le locataire, celui qui cherche un appartement, il vient, il regarde. Si ça lui va, il entre dans cette maison. Si ça ne lui va pas, il ne va pas entrer. Nous devons nous entraider, chers frères et sœurs. Si toi, le propriétaire, tu as mis ta maison là, tu sais pourquoi tu as fait ça. C'est pour ton avenir. Et donc, celui qui vient entrer dans cette maison doit honorer aux engagements. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est une question d'entente. Nous devons nous entraider. Si tu avais au début accepté, toi le propriétaire, si tu avais accepté que le locataire vienne chez toi avec les enfants, tu dois assumer si les enfants font un peu de bruit, si les enfants déplacent quelque chose
qui est dehors, si, voilà. Mais il n'est pas dit que toi, le locataire, tu dois laisser tes enfants partout, faire n'importe quoi. Chers frères et sœurs, nous devons nous entendre. Si moi, le propriétaire, je n'ai pas permis des choses qui sont sur le contrat, eh bien, le locataire, tu dois respecter. Tu dois respecter. Mais si toi, le propriétaire, tu as accepté que le locataire amène ses enfants là où tu es, là où tu vis toi aussi, eh bien, toi, le propriétaire, tu dois assumer. Tu dois assumer. Parce que il y a des enfants, les enfants sont des anges. Les enfants sont les anges de Dieu. Ils peuvent t'amener des bénédictions auxquelles tu ne t'y attendais pas. Toi, le propriétaire, ils peuvent t'amener des bénédictions. Parce que c'est des anges. Toi, le propriétaire, tu peux aussi prier pour le locataire pour qu'il ait toujours l'argent à la fin du mois pour te payer. Tu peux l'aider dans tes prières. Chers frères et sœurs, nous devons nous entraider. Nous devons nous entraider, chers frères et sœurs. Craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Que ce soit toi le propriétaire, que ce soit le locataire. Le Seigneur dit au Proverbe 14, verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Donc, faisons de telle sorte que nous vivions tous ensemble, et toi le propriétaire et toi le locataire, puisque nous sommes appelés à vivre dans la même parcelle, mais en assumant, en respectant nos engagements. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Même le propriétaire peut prier aussi pour le locataire pour que lui aussi plus tard, qu'il ait sa maison, qu'il ait sa parcelle à lui. Chers frères et sœurs, parce qu'on est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Là où tu es, là où chez toi tu ne peux pas, chez toi personne ne peut venir dire ne crie pas. Chez toi personne ne peut dire ne mets pas un petit commerce devant ton portail. Voyez? Donc que Dieu bénisse le propriétaire, que Dieu qui a fait qu'il construise pour que une autre personne vienne habiter qui n'a pas où habiter. Mais que le locataire aussi soit béni pour que lui aussi, il ait un jour une parcelle là où il va bien vivre avec sa famille. Amen. Chers frères et sœurs, ça c'était le 22 juin que le Seigneur m'a donné ce message. Et donc, le message du 23 juin 2022, le Seigneur m'a donné de lire Matthieu 8 au verset 8. Matthieu 8 au verset 8 nous dit, lisons au nom du Seigneur. Le centenier répondit, « Seigneur,
je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, le Seigneur, je veux nous montrer la foi. La foi, chers frères et sœurs, nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi du centenier qui disait non, non Seigneur, tu ne peux, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais à partir d'ici, tu peux faire que mon serviteur guérisse, retrouve la santé. La foi du centenier, chers frères et sœurs, nous devons l'avoir parce que avec tout ce qui arrive, nous arrive maintenant là, il faut avoir cette foi-là. Ayons la foi, mes frères et mes sœurs. Ayons la foi qui transporte les montagnes. Ayons la foi du centenier. Ayons la foi qui guérit. Ayons la foi, mes frères et mes sœurs. Ayons la foi qui transporte les montagnes. Ayons la foi du centenier. Ayons la foi qui guérit. Nous devons avoir cette foi-là pour tenir. Il nous a encore donné de lire Apocalypse 2 au verset 3. Mais nous allons commencer au verset 2. Lisons au nom du Seigneur. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Chers frères et sœurs, ne lâchons pas, persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière, chers frères et sœurs, parce que ce qui nous arrive est dur. Ce que nous vivons en ce moment, ce n'est pas facile. Donc, persévérons. Persévérons dans la prière. Ayons la foi du centenier. Que Dieu nous bénisse. Et le 23 juin 2022, il m'a montré le même message que le 12 septembre 2022. Carence d'argent dans la vie. On commençait à compter les petites pièces de monnaie pour acheter quelque chose. L'argent était devenu difficile, chers frères et sœurs. L'argent était devenu difficile. On commençait à compter les pièces d'argent pour acheter quelque chose. Chers frères et sœurs, prions, prions, chers frères et sœurs, prions, persévérons dans la prière, c'est difficile. Les moments qui nous arrivent, c'est difficile, chers frères et sœurs. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière, chers frères et sœurs. On commençait à compter l'argent, les monnaies, les petites pièces d'argent. On commençait à compter ça pour acheter quelque chose. Et j'ai vu encore une femme dans le magasin. Elle est partie, elle veut acheter quelque chose. Elle se dit, mais si j'achète, et à la maison, et demain, chers frères et sœurs, ce sont les ruses du diable. C'est le mauvais esprit qui est là et dans les magasins et partout pour soutirer l'argent.
Toi, tu penses que tu es en train de penser, qu'est-ce que, non, 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 il faut que je réserve, comment sinon je fais si j'achète maintenant ça là, comment je vais faire demain tous. C'est le mauvais esprit qui est en train de te soutirer l'argent. Mais toi, tu ne sais pas. Ça devient dur, chers frères et sœurs, c'est pourquoi quand tu as ton salaire à la fin du mois, n'oublie pas, va d'abord, enlève un peu, va mettre à l'église. Donne aux démunis, donne aux orphelins, donne aux veuves, donne, va donner. Donne là où tu peux donner, chers frères et sœurs, pour que pour que tu puisses garder quelque chose avec toi, pour que ça arrive là où ça peut arriver, pour que ça arrive quelques jours, vraiment que tu passes quelques jours avant que ça termine. Chers frères et sœurs, c'est des moments comme ça, là, c'est devenu dur, donc soyons vigilants. Donc il faut vraiment faire ça. Il faut faire l'offrande, chers frères et sœurs. Quand tu as l'argent, quand tu as pris ton salaire, fais d'abord l'offrande. Donne, donne, il faut donner. Il faut donner comme ça, Dieu bénit. Dieu bénit ce qui reste là, que ça mette un peu de temps avec. Que ça mette un peu de temps avec. Vous savez, ces choses-là, ça arrive souvent aussi, mais maintenant, c'est trop. Maintenant, c'est trop. Et donc, normalement, quand tu as ton argent, dès que tu as ton salaire, il faut tu consacres ça, il faut donner. Il faut donner. Quand tu donnes, le Seigneur garde quelque chose dans tes mains. Quand tu donnes à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, le Seigneur garde un peu dans tes mains. Le Seigneur te bénit. C'est comme ça. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Il nous dit, le Seigneur nous dit au verset 7, l'Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc nous devons supporter, vraiment, c'est pourquoi il faut prier tout le temps. Il faut prier tout le temps, chers frères et sœurs. Amen, amen. Dans Daniel 2, verset 22, il est dit, Daniel 2, pardon, verset 20 à 22, lisons au nom du Seigneur. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Amen. Chers frères et sœurs, le 14 septembre 2022, à Saint-Lazare, je suis en train de somnoler, je suis en train de somnoler à la maison. Je suis en train de somnoler vers 12h30. Et le Saint-Esprit me montre Saint-Lazare.
à Saint-Lazare, le mauvais esprit a mis des pièges sur les marches de l'escalier, des escaliers, là où les gens passent. Donc, ils sont venus tendre les pièges. Le mauvais esprit est venu tendre le piège là pour avoir les enfants de Dieu qui passent. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai dit au Seigneur, je commençais à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous devons sortir pour des courses. Nous devons sortir pour aller travailler. Nous devons sortir pour faire ce qu'il faut faire. Oh Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, toi qui es notre Dieu, c'est toi seulement qui peux nous préserver contre tout danger, qui peut nous préserver contre tous les pièges du malin. Je suis en train de prier comme ça. Et le Saint-Esprit m'amène après dans l'avion. Et donc, les mouchoirs, quand on nous amène la nourriture, les mouchoirs qui sont là, avec lesquels nous devons essuyer le nez. Et donc, toi, tu prends le mouchoir, tu essuies nous devons essuyer plutôt la bouche quand tu prends le mouchoir, tu fais ça. Et donc, dans le mouchoir, on a mis le poison et quand tu fais comme ça, tu inhales ça et les choses sales entrent dans tes narines. Ou bien quand tu fais la bouche, quand tu essuies comme ça, là, il y a les substances qui restent sur ta bouche. Et quand tu fais ça, c'est maintenant dans ta bouche, sur tes lèvres. Et quand tu manipules tes lèvres, c'est maintenant, quand tu fais ça, c'est rentré dans la bouche. Donc, chers frères et sœurs, nous devons prier avant de sortir de la maison, chers frères et sœurs. Le malin est maintenant partout. Le malin nous met les pièges partout. Nous devons voyager, nous devons partir, nous devons faire ce qu'il faut. Nous devons marcher, nous devons aller prendre le train, tout ça là. Donc, nous devons nous protéger. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui peut nous protéger partout. C'est lui qui a créé les cieux, la terre. Sous la terre, dans la mer, tout ce qui existe a été créé par lui. Donc c'est à lui que nous devons nous remettre. Par le psaume 95, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ce que nous devons faire, chers frères et sœurs. Le malin est partout maintenant. Il nous tend des pièges partout pour que nous puissions être précipités comme lui dans le feu de la géhenne, dans les enfers. Chers frères et sœurs, prenons soin de nous, chers frères et sœurs. Prions avant de sortir. Et nous devons avoir, et ça c'est surtout en Afrique, nous devons avoir toujours les réserves d'eau. Je voyais, mais j'étais en Afrique, j'étais au Congo et je voyais que comment on appelle ça, l'eau manquait, il n'y avait plus d'eau. Donc on partait vers le bas quand tu es sur la colline là, donc on partait loin pour chercher avec les bidons, chercher de l'eau parce que là-bas ça coulait un peu et il fallait voir la queue. Donc chers frères et sœurs, surtout nous qui sommes en Afrique, les réserves d'eau, il faut quand même en faire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Même ici, en Europe, on ne sait jamais. Il faut toujours avoir un bidon d'eau dans la maison parce qu'on ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Chers frères et sœurs, nous devons toujours avoir quelque chose à la maison. Car, et 2 Pierre 1, verset 21, nous dit ceci, lisons au nom du Seigneur, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand ça sort, c'est que le Saint-Esprit a déjà vu qu'est-ce qui va se passer. Amen.
Chers frères et sœurs, nous devons beaucoup prier pour nos familles, pour nos pays. Pour nos familles, pour nos pays. Si le Seigneur ne bâtit la maison en vain, peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain veille la garde. C'est le Seigneur qui nous protège. C'est à lui que nous devons nous donner chaque matin et toujours plusieurs heures, plusieurs fois dans la journée. Parce que c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui veille sur notre ville, c'est lui qui veille sur notre pays. Si seulement si nos présidents pouvaient savoir que c'est Dieu qui a créé, pouvaient se rendre compte que tout ça là, ça appartient à Dieu. Et que lui, quand il est chef là, il doit se remettre à Dieu, à l'Éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, pour qu'il puisse le bénir, que le Seigneur puisse garder le pays et tous ceux qui y habitent. Je crois qu'on éviterait beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, nous devons prier pour nos familles et nos pays. Nous devons prier pour nos familles et nos pays, chers frères et sœurs. C'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Hormis qui, il n'y a point de Dieu. Au-dessus de lui, il n'y a pas de Dieu. Au-dessus de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y meut, et dans la mer, et tout ce qui s'y trouve dans les profondeurs, c'est lui. Et quand il y a respectons l'Éternel, notre Dieu. Louons-le, adorons-le. Adorons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, notre Dieu. Il est Dieu. Élevons-le, magnifions-le, exaltons-le. Chers frères et sœurs, il a dit dans Jean 8, verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, wara dinzaranare kantara gorostra. Rondare dinzere tantoro karastra. Bomberestron dinere gantara stranare. Qui peut égaler le Seigneur? Qui peut? Prompa pereta gantara stranare. Quand l'Éternel remue seulement, qu'il nous met seulement un peu de vent comme ça, là, nous commençons à trembler. Les humains commencent à trembler. Les arbres tombent. Les maisons se cassent. Quand il me remue seulement un peu la terre comme ça, regarde tout le monde, les maisons sont englouties. Est-ce que nous pouvons tenir devant Dieu, l'Éternel des armées? Qui peut tenir? Personne. Qui peut tenir? Personne, chers frères et sœurs. Alors, tournons-nous vers l'Éternel. Invoquons-le. Demandons pardon, repentons-nous. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Dieu. Chers frères et sœurs, il n'attend que ça, que nous retournions vers lui. C'est à lui que nous appartenons.
chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de prier le 8 octobre 2022. Je priais pour le Congo-Brazzaville. Et maintenant, je dors dans le songe. Je vois dans la cour de l'école, à la fin des cours, les enfants sont partis, les élèves sont partis, les bureaux sont encore ouverts. Et il y a des petits enfants, des fois, qui restent, qui n'entrent pas directement à la maison, qui restent là, ils sont en train de jouer au football. Et voilà trois jeunes filles. 2 filles sont en train de poursuivre une fille, une jeune fille aussi. Les 2 filles sont en train de pourchasser cette fille qui était devant eux, devant elle. Donc la jeune fille a couru, elle ne savait pas où aller, elle a couru, elle est allée rentrer dans une classe comme la classe était ouverte. Elle est rentrée dans cette classe et elle s'est cachée. Les 2 filles, là, comme les 3 avaient un couteau à la main, un long couteau. Chacune d'elles avait un couteau à la main. Et donc les 2 sont entrées dans cette classe-là, en train de chercher la fille qui est venue se cacher dedans. Aranari, Dinze Tereta, Kantara Krastra, Tsunza Terinari, Ayayayayayaya, Pompe Perestra, Kanta Karastra, Dinze Terinari, Kantara Rastra. Oh, Jibrante Tere, Kantara, Dinze Tereta, Kontara Garastra. Oh, que Uba Pente Estranare, Don't Gerestra Siranare. Que les pays fassent attention. Ce n'étaient pas des filles que Dieu est en train de me montrer. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ce n'étaient pas des filles, mais c'était des pays. C'était les pays. Oh, faisons attention, soyons vigilants, prions beaucoup, chers frères et sœurs. Prions. Et donc, les 2 filles sont en train de chercher la première qui était entrée dans cette classe-là. Et elles sont dans cette colère, vous ne pouvez pas savoir. Elles sont en train de bousculer les bancs pour voir, peut-être qu'elle s'est cachée quelque part. Et la première a eu peur. Elle est sortie en cachette. De l'autre côté, il y avait une autre porte qui allait vers le couloir dehors. Et sur la véranda de la classe, elle a tout fait pour sortir. En sortant, donc elle a vu que l'une d'elles qui l'a pourchassée elle s'est posée comme ça contre mur. Quand elle est sortie, celle-là qui est sortie là, quand elle est sortie, elle a pris son couteau, elle a poignardé l'autre qui était contre le mur. Parmi les 2 qui la pourchassaient, elle a poignardé une de ces filles-là. Une de ces filles-là quand le couteau est entré en elle, a fait « Ah, donc je ne vais plus vivre ». Elle a pris son propre couteau, elle s'est mise là, elle s'est poignardée. Quelle horreur, chers frères et sœurs, quelle horreur! Nous devons beaucoup prier, chers frères et sœurs. Nous devons beaucoup prier pour nos pays. Nous devons beaucoup prier, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a tellement de choses sales qui nous arrivent. Vraiment, il faut se mettre dans la prière. Et les bureaux, tout ce qui était resté au bureau, tout le quartier, comme c'était une école du quartier, tout le monde était dans cette frayeur-là. Il y a certains qui pleuraient, il y a des... Oh là 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 là, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Prions beaucoup, prions beaucoup, prions beaucoup. Nous devons vraiment prier pour nos pays, nous devons prier pour nos familles.
Ça, c'était le 8 octobre 2022. Et même ce 8 octobre 2022, il y a une petite qui devait avoir 4 ans. Ça, c'est une autre, dans le songe. Hein? Ça, c'est une autre vision. Dans le songe. Et donc, il y a une petite, ça, j'étais seulement en Europe. Et il y a une petite qui marchait dans la rue. Une petite de 4 ans, mais ça devait être un ange, qui marchait, qui annonçait aux gens, les événements arrivent, les événements arrivent, les événements arrivent. Donc elle marchait, elle marchait, et elle regarde dans cette parcelle, les événements arrivent, les événements arrivent. Donc elle annonce à tout le monde que les événements arrivaient. Amen, amen. Et le 17 octobre, ça, il n'y a pas très longtemps, le 17 octobre, « 2022, à peine j'ai dormi comme ça, le Saint-Esprit vient me montrer la mer. La mer a séché. La mer a séché et maintenant regarde ce qui reste. La boue, la saleté que nous jetons dans la mer. Toute la saleté que nous jetons dans la mer, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en train de me montrer ça. Il n'y a maintenant que la boue, la boue, la boue. Chers frères et sœurs, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Repentons-nous. Demandons pardon, repentons-nous. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons péché. Repentons-nous, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Car la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 14, verset 27. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Voilà ce que je voulais nous dire dans cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire, Seigneur? Nous sommes tes enfants, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Prends-nous, Seigneur, dans ta lumière. Protège-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants, oh Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner qui ressemble à cet amour que tu as pour nous? Rien. Nous te donnons seulement nos cœurs, nous te donnons seulement nos vies, parce qu'elles t'appartiennent, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi dans notre vie, manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi, transforme-nous, transforme-nous, Seigneur. Oh Yahvé notre Dieu, oh Yahvé notre Dieu, je remets aussi entre tes mains, Seigneur, toutes les familles, toutes nos familles, Seigneur, toutes nos familles, Seigneur, tous ceux qui viennent à cette source, à ta source divine, Seigneur, Esther Méror, qui viennent à cette source, Yahvé, pour écouter ta parole, qui viennent ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-les, 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 bénis tous les abonnés, bénis leurs familles, bénis tous ceux qui passent ici, Seigneur. Ô Dieu d'amour, de sagesse, de vérité, de bonté, de justice, toi qui es notre Dieu. Manifeste-toi, même à celui qui est à l'hôpital, Seigneur, il ne sait plus quoi faire, qui est malade, dans les maisons, dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui te cherchent, les orphelins, les abandonnés, les exilés, les sans-abri, tout ce monde, papa, fais quelque chose pour tout un chacun de nous. Fais quelque chose pour tout un chacun de nous. N'oublie pas la maman sur la table d'accouchement. Oh Yahvé notre Dieu, bénis-nous,
nous, Seigneur. Nous t'en supplions infiniment. Nous t'invoquons, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur Dieu, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Partout où nous passons, Seigneur, il n'y a que les pièges de l'ennemi. Mais toi, notre Dieu, tu es là. Toi, notre Dieu, tu nous protèges. Toi, notre Dieu, tu veilles sur nous, tes enfants. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Yes. Don Gerestra Saint Sectinier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons continuer à prier. Que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.